Enregistrement tranquille ou pépère, et on va pouvoir discuter. On va pouvoir discuter de pas mal de petites choses, ça va être cool. Ça va être intéressant, on va pouvoir discuter des différentes choses que j'ai envie de faire. Et puis surtout, on va pouvoir parler de l'objectif principal de ce que je veux réaliser. On va pouvoir parler des différents matériaux que je pense utiliser. Et on va pouvoir parler des différentes techniques que je tiens à apprendre à maîtriser. Voilà. Il va y avoir pas mal de choses à voir, donc le côté matériaux, ça va être plus qu'est-ce que je vais devoir utiliser à proprement parler pour fabriquer fabriquer ce que je veux faire. L'autre objectif, ça va être les techniques que j'ai à apprendre à maîtriser, c'est ce qui va me permettre en utilisant ces matériaux, d'obtenir le résultat escompté, etc., etc. Donc, il va y avoir beaucoup de choses à voir, je pense. Il va falloir que je fasse une liste de tous les trucs qui m'intéressent, etc., de tous les trucs que je veux récupérer. Donc ça, c'est un des trucs. Et on va pouvoir partir là-dessus, sachant que déjà, ce qu'on va faire, c'est que j'ai tout un dossier d'images que je dois remplir un petit peu aussi, etc. Donc je vais m'occuper de le mettre tranquillement de côté, hein, voilà. Alors... faut que j'aille dans les images enregistrées, ce sera plus facile. Voilà, images. Et dans images, je vais faire nouveau dossier. Alors, que je me trompe pas sur la manière dont on le prononce, enfin, quand on l'écrit. Ah, il n'y a qu'un seul E, mais c'est ça. Ok. Puis on va faire un petit historique aussi du perso, parce que c'est un perso qui aujourd'hui, je pense, n'est quasi plus connu. Genre, il a même été complètement oublié, ce perso. Enfin, c'est normal qu'il ait été complètement oublié, hein, de toute manière. Mais c'est un perso qui vient d'une gamme de jouets, et qui a eu sa série, ses jeux, machin, etc. Et... qui pour moi est culte en fait, qui pour moi est absolument culte. Donc ok, j'ai créé le dossier. On va mettre ça dedans aussi. Est-ce que toutes les images que j'ai déjà récupérées entre temps sont dedans? Oui, c'est bon. Ok, je vais faire un petit raccourci, comme ça je serai tranquille, je pourrai l'avoir facilement entre les mains quand j'en ai besoin. Et on va pouvoir récupérer un peu toutes les infos et toutes les idées dont j'ai besoin. Sachant qu'il va falloir aussi qu'on aille sur le film en question. Voilà, on va parler d'une série de jouets qui a eu son propre film et tout. Enfin, trois films qui étaient très sympathiques au demeurant, chacun avec leurs avantages et leurs faiblesses, hein, bien sûr, le premier étant un banger absolu. Uniquement parce qu'il y a le personnage dont je veux parler qui s'appelle Lyrak. Voilà. On va parler de Bionicle, de Bionicle. Merde, j'ai mis un S à ça, oui. Je change juste un peu le nom du stream, voilà, le titre du stream. Et du coup, si je vais là-dessus et que je vais dans capture de fenêtre, que je fais ça. Ah, c'est... D'accord, ok, je vois. Alors, on va faire une petite modif, 2 secondes, pour que vous ayez l'image en tête. On va aller sur YouTube pour avoir la vidéo d'introduction du bordel. Voilà, alors attendez, j'enlève les pubs nul à chier qui servent à rien. Pour les pubs pourris du fiac. Si j'arrive à la trouver.
Ah, voilà, je l'ai trouvé. Ok, là on va se taper un grand moment de plaisir parce que on va repartir dans le futur du passé. Dans le passé, hein, très clairement. On va aller récupérer ça, non. Ça, c'est différentes images que j'ai pour l'Irak, donc ça, c'est autre chose. Je les prendrai. Ah, il veut pas me prendre mon... Non. Ah, là. Voilà, hop. On va se le mettre en grand pour profiter. Ok, on va se mettre en plus la musique en off, 2 secondes. Prayer, en plus elle est magnifique, Prayer, j'adore cette musique. Mais on va profiter du bousin. On va profiter du bousin. Voilà. L'idée, ça va être de réussir à reconstruire ça, ce perso en cosplay. Profiter de l'audio, il est incroyable. Voilà, bon, on n'a pas tout vu, mais cette vidéo est très très cool parce qu'elle va nous permettre d'avoir un angle de vue assez intéressant sur certaines choses. Sachant qu'on va avoir besoin de beaucoup d'angles de vue différents. Voilà, il y a pas mal de choses à voir sur le perso et tout. Donc on va remettre le truc en off parce que là on n'a pas besoin des bruits. On peut se mettre la petite musique Prayer en fond. Voilà, l'idée ça va être de réussir à reconstruire un Rakshi de Bionicle. Voilà, de Bionicle. Sachant que les Rakshi sont grosso modo des entités... Alors pour faire un petit explicatif de qu'est-ce que c'est qu'un Rakshi. Déjà, un Rakshi, c'est une larve à la base. Et pour ça, pour mieux faire l'explication, il faudra que je vous trouve le passage où on voit ce que c'est qu'un vrai Rakshi. Mais grosso modo, les Rakshi, c'est 2 choses. C'est une larve, en fait, une sorte de grosse larve un petit peu made in alien, si vous voulez, qui va rentrer dans ce qu'on appelle du protodermis, donc une sorte d'armure, qui est fait d'un matériau qui s'appelle le protodermis. Et le Rakshi, c'est l'assemblage de ces 2 trucs, grosso modo. C'est la larve, tout comme l'armure, parce que c'est une sorte d'armure qui va répondre au truc de la larve. Et les Rakshi sont extrêmement puissants. Ils ont le contrôle, ils ont des capacités de contrôle qui sont ultra puissantes. Ils ont des pouvoirs qui sont délirants, enfin ils ont des tas de trucs très 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 forts. Et c'est vachement intéressant de regarder parce que l'histoire des Rakshi c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Pour ceux qui adorent Lego et tout, c'est une dinguerie. Je vous conseille de regarder, c'est une dinguerie. Donc, l'idée, ça va être de reconstruire ça, en fait, cette entité-là, en fait, mais, bien sûr, sous différentes formes, sous une forme un peu différente. Voilà. Donc là, on a déjà un point de vue sur quasiment tout ce qu'il y a d'intéressant à voir en termes de côté majeur de l'image. C'est que, déjà, il y a une arme à faire, donc il va falloir faire le bâton. Alors pas le bâton en mode tu mets les 2 trucs et ça te fait le bâton mieux. Non, ça je suis pas... clairement j'en suis pas là. Clairement pas. Par contre il va y avoir beaucoup de choses à faire. Et pour comprendre tout ça, il va falloir aller voir le film Bionicle. Le film Bionicle qui est... Voilà. Rakshi ça s'écrit R-A-H-K-S-H-I. Et il faut savoir qu'un truc qui est génial, c'est que le lore de Bionicle est complètement mis en place sur le lore de la Nouvelle-Zélande. C'est un délire, c'est un truc trop fou. Les Toa, Matanui, tout ça, et tout. C'est tout sur du lore néo-zélandais et tout ce qui est île, tout ce qui est côté un peu des îles, etc. et tout. Et c'est un lore qui est goldé de fou, qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'il a disparu dans les limbes du temps et qui a été remplacé par d'autres trucs, notamment la patte patrouille et toutes ces conneries là. Mais dites-vous bien que avant ça, avant toutes ces conneries de dessins animés où tu regardes le truc t'es en mode je sais pas, et encore patte patrouille ça se discute, mais il y avait des dingueries du genre. On faisait des présentations de jouets en mode ça c'est une vraie présentation, c'est un truc qui est méga stylé, voilà. Et là en plus il y a un visuel qui est très très cool parce qu'on voit quasiment tout ce qu'on a besoin de voir. Mais voilà, ça c'est un Rakshi, grosso modo. C'est un ennemi, un des ennemis majeurs de l'histoire de Bionicle parce qu'ils sont incroyablement puissants. Voilà.
Ils sont pas censés être nombreux, ça dépend, il y a eu des périodes où ils étaient méga nombreux. Mais basiquement, dans le film, ils sont 6, et il faut savoir qu'il y a tout un délire entre les Toa qui représentent chacun des éléments. T'as le Toa du feu, de l'eau, de l'air, de la terre, du métal et de la glace, avec Kopaka. Ouais. Kopaka c'est pour la glace, Liwa c'est pour le de l'air, Pohatu c'est la terre si j'ai de bonne mémoire, Pohatu. Onua c'est le métal, Gali c'est l'eau, et le dernier qui me manque c'est Taou, l'esprit du feu, Toa Taou l'esprit du feu. Voilà. Et en face tu as un Rakshi qui est un peu son opposé grosso modo, enfin, pas vraiment son opposé mais il va y avoir 6 Rakshi dans l'histoire. Tu vas avoir Rakshi l'Irak, bon j'ai pas le nom des Rakshi etc. Enfin, ils ont tous des noms qui ressemblent aussi un petit peu au nom des Toa qu'ils affrontent. Et le Toa, enfin le Rakshi l'Irak, c'est le Rakshi du poison. Voilà, c'est un Rakshi qui est basé sur des couleurs très vertes, sur des effets de poison, etc. Mais pour ça, on va avoir besoin de voir un petit peu comment ils sont faits dans les films, enfin dans le film, parce qu'ils sont que dans un seul, à mon grand déplaisir, parce que c'est vraiment des méchants qui ont un charisme supraluminique, il est magnifique. Enfin, j'adore ces personnages-là, ils sont incroyables. Et c'est pour ça qu'on va... Moi, mon objectif, c'est de réussir à reconstruire en fait un Rakshi complètement sur moi. Donc, de quoi on discute vraiment? Quel va être l'objectif pour créer un Rakshi? L'idée... Va falloir que je fasse ça. Hop. Je voudrais les ouvrir. Est-ce que je peux? Ah non, parce que ça... D'accord. Ok, c'est bon, j'ai l'image. J'ai l'image, je vais pouvoir vous la mettre. Alors, capture de fenêtre. Hop, photo.exe, voilà. Et là, on va... par contre, on va faire ça. Voilà, on est sur ce genre de délire. Donc hop, hop, zoup. Voilà. L'idée, c'est d'essayer de reconstruire quelque chose. Là, c'est une version d'artiste, c'est une vision d'artiste, en fait, qui permet de renouer un petit peu avec le côté plus humanoïde, moins mécanique de l'univers bionique, les moins Lego, moins jouets, en fait. Voilà. Mais c'est de reconnecter un peu avec tout ça. Et l'idée, ça va être de construire ce truc. Ce cosplay, voilà. Et les Rakshi sont donc constitués de 2 trucs, comme je disais, l'armure en protodermis et la larve ici qui s'appelle un Krata, basiquement, avec les petites écritures de Metro Nui là qui sont trop stylées, et écriture Matoran et tout le bordel. Mais bref, c'est au-delà de c'est autre chose ça. Mais du coup voilà, c'est Demitsoru qui a fait le dessin. On voit que c'est marqué sur le côté. Et l'idée, ça va être d'essayer d'arriver à construire ça, en fait, tout simplement. Ça va être dur, hein. Ça va être compliqué. Du coup, l'idée, ça va être d'essayer de... on peut passer sur d'autres trucs, voilà. D'atteindre ce genre un petit peu de morphologie. Donc, avec notamment ici, on pourrait voir, tac, mon pied qui s'arrêterait là et qui irait dans une sorte de chaussure qu'on fabriquerait à côté. Le bâton, bien évidemment, le bâton, ça va être un travail très complexe. Ça va être plus ou moins complexe, ça va dépendre. Parce que là, on voit qu'il a 2 branches, en fait, sur le côté. Mais l'objectif de ce bâton, en fait, c'est d'obtenir le bâton qui est made in le film Bionicle. Et dans le film Bionicle, il n'a pas 2 branches, il en a 3. Donc, voilà. L'idée, ça va être d'essayer de travailler là-dessus, etc. Et d'obtenir un résultat qui claque, qui envoie, mais vraiment qui envoie sévère. Et il y a une autre image que j'ai aussi, celle-ci pour l'Irak, pour plusieurs aspects, plusieurs choses. Et on va en parler de manière un peu plus poussée. Alors, déjà, je vais prendre un petit bloc-notes à côté de moi. Open Office, hop, voilà. On ouvre en mode texte. Et de quoi je vais avoir besoin pour fabriquer donc tout ceci.
Alors, on va appeler ça projet cosplay, l'Irak. Hop là. Donc, on va avoir besoin de pas mal de petites choses. Déjà, il va falloir qu'on définisse les matériaux qu'on veut utiliser. Parce que l'utilisation des matériaux va être importante. En fonction de ce qu'on veut, on n'obtiendra pas forcément les mêmes résultats, ni les mêmes objectifs. Donc déjà, dans les matériaux. Voilà, et ensuite on va devoir apprendre des techniques. Parce qu'il y a certaines choses que je ne pourrais pas fabriquer comme ça. Il va falloir que j'apprenne des techniques pour maîtriser un peu le craft de tout ce bordel. Ce qui va être un sacré ça va être un sacré chantier en fait. Et dedans on va avoir besoin de fabriquer donc des choses pour la tenue. Le cosplay va être divisé à peu près en 3 parties importantes. Partie importante du cosplay, on est parti sur 3 parties selon moi. La première, donc ça va être le corps. Donc le corps, on va l'arrêter au niveau de la tête. C'est tout ce qui va être travail des muscles, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de travail de musculature qui peut être travaillé, etc. Ce sont des entités où, normalement, comme vous l'avez vu dans l'image précédente, on n'a pas, enfin dans la vidéo que je vous avais montrée, hein, donc dans la vidéo où on le voit, bah, c'est très mécanique, mais c'est un jouet, c'est normal, c'est un jouet Lego, c'est fait pour ça. Si je vous remets la capture d'image, c'est pas la même chose, hein. Vous voyez, on est sur ce délire-là, quoi. On est sur un délire très mécanique, très... comparé à celui-ci qui est biologique. Enfin, biologique, qui est mécanique aussi, parce qu'il y a beaucoup de mécanique à amener dedans. Mais j'aimerais apporter un côté un petit peu Giger à l'intérieur, mi-mécanique, mi-biologique, pour rappeler le côté mécanique de l'univers de Bionicle, parce que dans cet univers, les entités biologiques, enfin mécaniques, sont aussi biologiques. C'est un peu des deux. Il y a une sorte de mélange un peu entre le côté biologique et mécanique un petit peu marqué à certains moments, même si dans l'idée ils sont 100% mécaniques. Et c'est pour ça. Parce que on peut voir que certains ont des liquides, certains ont des trucs, etc. qui jouent. Enfin, il y a pas mal de choses à regarder. Mais du coup, l'idée, ça va être de travailler pour ramener un côté un peu alien dans l'idée. Dans le côté, on ramène du côté mécanique, mais on sent qu'il y a un côté biologique derrière. Lui donner un peu plus de volume, un peu plus de forme, un peu plus de rondeur. Mais sans oublier qu'il va falloir travailler pour rappeler le côté mécanique. Va falloir non seulement de la rondeur, mais aussi, et pour le côté mécanique c'est important, je pense en tout cas rappeler ce que c'était que Bionicle, il va falloir du côté aussi de la géométrie, c'est-à-dire des côtés un peu plus anguleux, un peu plus carrés, un peu plus marqués. Ça, y a pas mal de choses à montrer et à faire. Je vais voir si je peux pas ouvrir l'image, celle-ci notamment, parce que c'est celle qui permettra de bien comprendre. Mais attendez, ça je baisse, ça je reprends. Si je devais reprendre le truc, pourquoi entre celui-ci en fait, voilà, c'est Demitsoru qui a fait ça, c'est ça. Pourquoi entre celui en vert là qu'on voit sur le côté et lui j'ai gardé, parce que ok, lui a un côté un peu plus plat, un peu plus technosuit, là où on voit celui-ci un côté un peu plus créature. Là on se dit ça c'est une sorte de mec qui est à l'intérieur d'une sorte de mecha si tu veux. Là où tu regardes cette version là, tu te dis c'est un côté plus biologique. Et pourtant les deux sont dans un délire à peu près pas similaire, mais il y a un objectif qui est commun, c'est de ramener un côté plus humanoïde, plus rond, plus travaillé sur le délire. C'est ça l'idée. Et l'idée ça va être de jouer, notamment on voit ici sur ces zones là ici qui sont intéressantes. Je peux pas avoir de... non, je peux pas avoir annulé. Bon, tant pis. Bref, sur ces zones-là, je peux pas vous cibler le truc correctement, mais sur ces zones-là, on voit qu'il y a des côtés plus anguleux, les pieds sont plus anguleux, il y a des angles au niveau des coudes, etc., qui sont absents, en fait, de celui-ci, sur lequel les angles, il y en a vite fait ici et vite fait là, mais c'est assez vite fait. Là où on pourrait ramener, là, c'est les genoux, on le voit, on peut ramener un peu plus de côté anguleux pour donner un peu plus de volume à travailler et de volume à regarder et à réfléchir, en fait, et c'est ça qui est intéressant, en fait. Là où tu prends celui-ci, il est entièrement travaillé pour être très smooth, très alien dans l'idée. Alors que celui-ci est travaillé de manière... t'as du volume de partout, il est très rond de partout.
Et celui-ci est plus anguleux sur pas mal d'aspects. Notamment sa tête ici, tu as des angles qui se voient, tu as des angles ici plus marqués, plus sévères, plus tranchés. Pareil au niveau du pied, etc. Enfin, c'est important de voir ça. Et l'idée, c'est d'essayer de mélanger un peu tout ça pour travailler un cosplay qui va être à la fois dans le côté biomécanique, très important à mes yeux, et en même temps humanoïde très travaillé. Voilà, donc c'est ça l'objectif. Et l'objectif, c'est d'avoir justement ce bâton-là. Mais le bâton, on va y venir. On y viendra plus tard. Quels sont les différents matériaux? Alors, les matériaux, on va pas en parler tout de suite. On va plus parler des objectifs que je veux me fixer et des techniques que je veux apprendre. Voilà. Basiquement, mon objectif, c'est d'arriver à avoir un résultat dans cette idée-là. Peut-être un peu plus fin au niveau de la queue, comme celui-ci. Mais, ou comme celui-ci, qui est beaucoup plus fin sur la queue, on le voit. Mais l'idée, ça va être de travailler quelque chose. Pas forcément avoir le résultat parfait qui ressemblerait à ça, mais d'avoir un Rakshi qui est un visuel qui soit marqué. Il y a beaucoup de concept art de Rakshi sur internet, et ça va me permettre d'avoir quand même beaucoup de visuels à travailler, beaucoup d'idées à tirer un petit peu de partout et essayer de jouer avec pour obtenir un résultat qui me plaise beaucoup. Et donc, l'objectif pour moi, ça va être de ramener, donc je disais, différentes techniques dans le mix. Voilà. Donc comme je dis, il y a le corps, la tête. La tête, ça va être une zone complète à travailler, qui va être pas différente, mais qui va être vraiment un autre level à travailler. Et le bâton, qui va être donc l'arme de mon Rakshi. Le bâton qui va être à la fois simple à travailler, dans un certain sens, et encore je mets simple entre très grosses guillemets, parce qu'à proprement parler, il va falloir l'équilibrer, il va falloir faire en sorte que ça ne se plie pas en mode, voilà quoi, au bout avec les trucs qui sont au bout. Et c'est pour ça. Donc, par exemple, si je vais aller chercher une autre image des Rakshi. Mais si j'arrive à trouver l'image du film... Ok, là on le verra pas forcément, mais si j'arrive à trouver une image intéressante, je devrais pouvoir m'en sortir. Si j'arrive à trouver une image du film, ce serait génial, j'adorerais. Ça a pas l'air. Pour avoir le bâton en fait en visuel, c'est surtout ça. Même si de toute façon le bâton ça va être un triangle, hein, mais... D'ailleurs je suis étonné que dans le truc il s'est pas fait dans l'unité de base, donc la figurine de base que tu pouvais acheter, enfin la figurine. L'unité constructive de base que tu pouvais avoir, il n'y avait pas de tri-bâton. Je suis étonné d'ailleurs de ça. Ouais, il va y avoir que cette image-là, donc il va falloir que j'aille chercher moi-même l'image de l'entité, quoi. Ah, quoique, peut-être par là, peut-être là-dessus. Ah non. Et là, on le voit ou pas? Non, on le voit pas. On voit que c'est un triple, mais c'est un peu succinct. Pas forcément ce que je veux. Faire que j'aille chercher l'image moi-même dans le film. Bon, c'est pas grave ça. Oh non, je vais devoir revoir le film. Oh, quel dommage. Ah non, oh là là, c'est triste. Quel dommage. Non, je voulais enregistrer l'image. Voilà. Et du coup, là, hop. Non plus. Putain, j'ai enregistré l'image, mais il me l'a enregistré pas comme je voulais, c'est chiant. Tac, tac.
Enregistrer l'image sous. Ah, il veut pas me l'enregistrer correctement, c'est chiant. Bon, c'est pas grave, de toute façon pour le bâton on retravaillera le truc et c'est pas très grave. Donc cette image là en fait faut se dire qu'au lieu d'avoir deux branches ici, bah, elles seront un peu plus en forme triangulaire en fait. Voilà, et ça formera plus un genre de gros triangle. Voilà. Mais il a 3 branches à l'intérieur plutôt que 2, ce que je trouve très stylé. Ce qui va ramener un peu plus d'équilibre aussi dans la pièce, je pense. Que juste mettre un truc de chaque côté et d'avoir un côté un peu trop plat. Avoir un côté plus de chaque côté masse, ce serait stylé. Un peu double Morgenstern dans l'idée, même si c'est pas vraiment ça. Mais c'est ça l'idée. Du coup, on va travailler sur ça. Du coup, donc les 3 formes dont j'avais parlé, ça va être donc du coup la tête qui va être tout un travail avec la grande queue derrière, etc. que j'ai envie de travailler. Tout le corps ici qui va être intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire et en même temps il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que les muscles que je veux travailler, le côté musclé comme ici on le voit, qui sont très ciselés, très séparés les uns des autres, j'ai déjà l'idée de comment je peux les fabriquer. Je vois déjà comment je peux les faire. Mais c'est pas ça qui va être complexe à proprement parler, ça va être de réussir à trouver les bonnes tailles, de réussir à trouver les bonnes formes, etc. Et tout. Et pour ce faire, j'ai 2-3 images que je peux montrer à proprement parler. Je crois qu'elles sont sur mon téléphone, donc il faut que je me les envoie sur Discord pour qu'on les récupère. Mais j'ai fabriqué en fait, grâce à l'aide de ma copine qui m'a appris la couture, hein, qui m'apprend les trucs de couture, à utiliser une machine et tout, enfin bref, la totale de ce que le cosplay te demandera de faire. C'est... À moins que je l'avais envoyé sur Facebook, j'ai un doute. Je l'ai peut-être envoyé sur Facebook, en vrai. Faut que je vérifie. Sur Messenger, du coup. Est-ce que je l'avais envoyé? C'est fort possible, hein. Alors, on va envoyer ça. Je vais les récupérer sur mon PC maintenant que je les ai envoyés. Ça va me permettre de les avoir, en fait. Alors, attends, Messenger, là... Tac, tac. Ok, c'est bon. Voilà, j'ai récupéré les images. Ah, attendez, je vais les trouver, j'arrive. Hop. Je fais 2 petites modifs dessus, j'arrive, hein. N'ayez crainte. Hop. On enregistre.
Voilà, c'est bon. Du coup, je peux remettre... alors, attendez, je dois refermer ça. Tac. Voilà. Et en plus, j'ai l'image. Parfait. Si j'ai l'image que je voulais, c'est parfait. Des Trirakshi. Voilà. Du coup, là, on a déjà cette version-là où on voit ici, en fait, que le bâton, il est triple, en fait. Voilà, il y a les trois versions du bâton. Enfin, les trois formes du bâton qui sont en mode triangulaire. Donc, basiquement comme ça. Voilà. Et c'est cette version-là du film que je veux travailler. Sachant que eux étaient dans le film un peu comme ça. On voyait avec les grosses armures, machin, etc. Et dans le film, on sent qu'il y a un côté plus vivant, plus mécanique. Enfin, moins mécanique, justement. Moins... comment ça s'appelle, moins métallique, mais il y avait un côté aussi vivant parce que ça c'était fluide, ça bougeait beaucoup, etc. Donc c'était vachement intéressant. Et pour pouvoir faire justement tout ceci, pouvoir faire toute cette forme en fait, toute cette image, j'ai fabriqué ceci. Voilà, petite bodysuit complète qui permet de bien s'étendre, de bien... voilà, elle est en stretch, sur laquelle on va appliquer justement tout le reste du truc, qui est assez stretch pour que j'aille de haut en bas, etc., que je puisse bien bouger avec. Donc c'est le plus utile, en fait, c'est ultra utile. Et l'idée, ça va être de réussir sur cette tenue-là, en fait, à appliquer les différents matériaux et techniques que je veux utiliser. Donc, déjà, quelles vont être les techniques que j'ai envie d'apprendre et de travailler, en fait, tout simplement. C'est tout bête, mais dans les techniques, déjà, ben, en premier, il va y avoir l'utilisation de... comment ça s'appelle, de plastique, tout simplement. Il va falloir que je m'imprime certains trucs en 3D, etc. Donc, maîtrise de Blender. Parce que, basiquement, je vais devoir apprendre à maîtriser Blender pour réussir à fabriquer certains effets. En fait, ce que je vois dans ma tête, c'est prendre au niveau des jambes ici pour faire les muscles, pour faire les gros muscles travaillés, qu'ils soient en noir, qu'ils soient en quoi que ce soit. L'objectif, ça va être de prendre en fait des câbles, enfin pas des câbles, mais des tubes, des tuyaux en fait, basiquement de plomberie. Des tuyaux en plastique, hein, tout simplement, des raccords en plastique, tu sais, annelés, là, je sais plus comment ça s'appelle. Que je coupe en deux d'une certaine manière selon les longueurs et les tailles que je veux, et en les déformant à la chaleur, parce que c'est du plastique donc ça se déforme, je pourrais les mettre pour faire des muscles, justement, pour avoir les muscles, et ils prendraient la place des muscles, etc. et tout. Et au lieu de les coller sur la suit pour qu'ils restent dessus, ça va être de les percer à certains endroits et de coudre à même la suit l'entièreté du muscle, du faux muscle en plastique que je veux travailler en fait. Voilà. Du faux muscle en plastique que je veux travailler ici. Pour donner un côté pas forcément trop lisse. Après, il faut que je vois comment je veux travailler le truc. Parce que c'est ça qui va rendre aussi le tout très intéressant. Et faudra que je les peigne, bien évidemment, avec mon aérographe. Donc il faudra que j'apprenne à maîtriser, on peut mettre ça en autre technique, maîtrise de l'aérographe, tout simplement. Simplement maîtrise de l'aérographe. Voilà, c'est tout bête, mais sans aérographe, ça va être compliqué de pouvoir faire des reflets de peinture, etc. Alors c'est faisable à la peinture, mais sur d'aussi grandes surfaces, l'aérographe va gagner beaucoup de temps, va permettre d'avoir un rendu plus naturel. Au pinceau, on peut très vite se rendre compte de ce que le pinceau donne, même si le pinceau à certains endroits va être très important, très utile pour des détails très très fins, etc., etc. Mais pour tout ce qui est grosse musculature, donc on voit tout ce qui est gris et noir, notamment, ça va me permettre de fabriquer en fait la suit, sur la suit, de rajouter justement cette armure en quelque sorte de plastique et de muscles, tout simplement. Le reste, ça va être principalement de la peinture pour lui donner une vie et une identité marquante. Voilà, ça va être ça l'idée. Pareil pour les muscles noirs, pour les muscles verts, donc toute cette côté musculature, etc. Ça va être intéressant. Ensuite, ces zones-là, donc qui sont censés aller à l'intérieur ici, qui sont censés aller là sur les bras, sur la tête, etc. Et
au niveau de la tête, enfin au niveau des épaules, de la tête, etc. Il y a plusieurs possibilités. Soit je veux partir sur quelque chose qui va être travaillé comme ça en mode c'est un peu des blobs, enfin pas des blobs mais des sortes de zones un peu liquides où on voit justement des choses au travers. Donc ça peut être du travail de Worbla ou de trucs un peu transparents. Alors pas de Worbla parce que je sais pas si tu as du Worbla transparent, j'ai un doute. Soit travailler sur des trucs un peu plus plexiglas, sur des zones où de toute façon va pas y avoir trop besoin que ça bouge, et c'est ça qui est important. L'intérêt c'est que ce soit sur des zones qui n'ont pas besoin de beaucoup bouger. Si ça n'a pas besoin de beaucoup bouger, alors on peut se permettre de faire ça en plexi avec à l'intérieur justement un autre travail que je veux apprendre à faire qui va être important, c'est le travail des LED. Ça va être de mettre des LED dans ce bordel, hein. Donc la maîtrise des LED, hein, ça va être tout un bordel ça aussi. Voilà, alors le projet va être ultra ambitieux de ma part parce que c'est que le deuxième cosplay que je vais faire moi-même à 100%. Voilà, ça va être important de se rendre compte de ça parce que ça va pas être facile, hein, ça va pas être simple. Mais voilà, donc l'idée ça va être de travailler un peu ces sortes de zones un peu globuleuses ici, soit de les travailler un peu comme un côté globule biologique, donc comme on le voit ici, hein, qui ont un côté un peu comme si c'était des sortes de sacs remplis de quelconque liquide, ou travailler sur un côté plus mécanique, là, à ce compte-là, et faire des zones comme si c'était un peu des côtés un peu plus pierre, etc., un peu plus solides, et avoir ça à peu d'endroits, parce que l'intérêt, c'est de pas l'avoir partout, pour justement garder justement ce côté armure, et avoir quelques endroits, genre notamment ici, au niveau de cette grande zone entre la fesse et la cuisse, ici, donc on va plus être sur la moitié de la fesse, la moitié de la cuisse, la moitié haute de la cuisse, pour obtenir justement des trucs visuels ici, en avoir au niveau du centre du torse aussi, c'est pas une mauvaise idée, etc. Pour donner un peu plus de visuel. En fait, l'idée, ça va être de donner des volumes sombres et gris foncé un peu de partout, et illuminer certaines zones pour que justement il y ait du relief et de la couleur qui se balade à divers endroits, en fait. C'est ça qui va être intéressant, je pense. Peut-être que ce que je dis, c'est full de la merde, hein, qu'on soit clair, hein, c'est possible. Mais l'idée de travailler en fait sur double de ça, enfin pas double, mais d'avoir des côtés mécaniques d'un côté et visuellement lumineux de l'autre, c'est intéressant. C'est très très intéressant, il y a moyen de faire quelque chose. Alors l'idée de faire le krata, c'est non, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est pas de se balader avec un truc qui s'ouvre, de mettre un krata dedans et tout, non, c'est pas l'idée. Mais rien que ça va être tout un délire. Rien que la tenue en elle-même va être tout un délire. L'autre truc à travailler, on le voit ici au niveau des pieds, les rakshi, il y a deux manières de faire un rakshi au niveau des pieds. Soit tu fais les rakshi du film, c'est-à-dire qu'ils sont droits avec un pied ici. Soit on fait les rakshi qui m'intéressent plus, en mode côté ici, une jambe à double arcure, donc une arcure ici et une arcure là. Et l'idée ça va être de faire une sorte de pied, ce qu'on appelle un pied de faune basiquement, enfin c'est comme ça que moi je le décris. Donc l'idée ça va être de faire une sorte de ma jambe vient ici, mon tibia vient là, mon pied s'arrêterait ici à peu près, et là on a en fait dans cette zone là à peu près, c'est pour ça que j'ai gardé cette image là qui est pareil de Demitsuru, hein, qui est pareil. Ce pied ici qui est très intéressant parce qu'on peut voir qu'il y a une grande zone de contact ici au sol, et c'est ça qui va être important pour l'équilibre total de la structure que je vais représenter, de mon énorme structure travaillée. Il va falloir que j'ai quand même, malgré le fait que je serai plus grand via ça, il va me falloir une zone au sol facile d'utilisation. Si je pars sur un truc en mode t'es sur des échasses et bonne chance mon pote, ça va être dur. Donc l'idée ça va être une nouvelle technique, fabriquer les pieds en fait, les pieds complets dans lesquels en fait ma jambe viendrait là, ça viendrait ici, et il y a mon pied qui s'arrêterait là, et il y aurait le reste du pied qui remonterait là avec des bottes sans talons. Et voilà, donc l'idée ça va être ce que j'appelle le pied de faune basiquement, travailler le pied de faune. Donc maîtrise des pieds de faune. Voilà, il y a plein de tutos, les pieds de faune, ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a des tas de tutos sur internet pour apprendre à en faire. Donc cette partie là je me fais moins de soucis à ce niveau-là, parce que le pied de faune à lui-même va être complètement faisable, on va pouvoir le travailler de manière intéressante, donc ça va être cool. L'idée, ça va être de ne pas le fabriquer enfin, de le rendre assez solide, donc utilisation de mousse et de Worbla ou d'impression 3D.
Voilà. Et toute cette zone-là ici aussi, ces trucs ici, ces grandes lames qu'il a dans la zone DR, de la queue de crâne, ça va être tout un délire aussi. Et il va y avoir aussi la maîtrise des roues, ce que j'appelle la maîtrise la maîtrise mécanique. Alors mécanique, pas mécanique. Donc la maîtrise mécanique, basiquement, c'est que les Rakshi ont un effet particulier, ont un truc particulier. Je sais pas si j'arriverai à trouver une image de ça sur internet. Sinon je la trouverai dans le film. Et grosso modo, leur tête, en fait, elle s'ouvre comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des pans qui s'ouvrent sur le côté, si tu veux, c'est un peu en mode comme ça. Ça s'ouvre sur le côté ici, ça s'ouvre sur le côté en bas, et tu vois justement le cratère à l'intérieur. Donc l'idée, c'est au niveau de l'image qu'on a ici. Alors on en passe. Putain, je fais de la merde, j'ai trop de trucs ouverts. Voilà. Ici, en fait, c'est l'idée de pouvoir. Il y a deux variables. Soit on fait un truc qui s'ouvre sur le bas, comme ça, avec la tête ici. Donc tu aurais une proéminence à l'avant du visage qui viendrait, comme ça, en mode paf. Avec le reste, c'est qui s'ouvre ici avec ma bouche. Donc le bas serait relié à ma bouche et s'ouvrirait. C'est le moins compliqué à faire, mais c'est le moins Rakshi aussi, parce que, enfin c'est pas que c'est le moins Rakshi, c'est que c'est celui qui s'éloigne le plus du Rakshi. Là où moi j'aimerais bien avoir un masque comme ça avec une ouverture, un petit truc coupé ici en fait sur le côté là, et quand tu ouvres la bouche, ça ouvre le dessus et ça ouvre le bas en fait pour justement apporter, ou juste les deux du dessus en fait, et t'as quelque chose à faire avec ça. Ou alors au lieu que ce soit relié au visage, parce que j'ai vu des gens sur internet montrer une manière en ayant tout un système relié à la tête qui fait que tu peux ouvrir et fermer le truc. Enfin, c'est vachement intéressant. Beaucoup de costumes Fury aussi ont des trucs comme ça qui sont intéressants à regarder. Donc voilà. Donc il va y avoir aussi la maîtrise du masque, en fait, la maîtrise du masque qui va être très très importante. Et réfléchir à un moyen de faire en sorte que la queue derrière comme ça là. Donc je vais regarder aussi chez les Fury, parce que beaucoup chez les Skyly notamment qui ont des queues mécaniques, qui ont tout un délire comme ça, mais il faut pas que ce soit trop lourd. Donc la maîtrise du masque et la maîtrise de la queue de tête en fait. Mais la maîtrise mécanique c'est pour le masque, et maîtrise de la queue de tête. Voilà, tout simplement. Maîtrise de la queue de tête, qui va être en mode à l'intérieur, j'imagine, pour qu'elle soit allégée et facile d'utilisation en fait, la queue de tête. Et on le voit bien sur celui-ci. L'idée c'est d'avoir relié jusqu'au niveau des omoplates en fait, dans le dos, la structure, donc ça viendrait à peu près jusque là, pour que ça repose sur le corps et non pas sur juste ma nuque, mais que ça repose sur le haut des épaules, pour justement facilement aider à porter le poids. Et à l'intérieur, je me dis, faut que je trouve soit un moyen de faire que ce soit mécaniquement viable, soit je travaille avec de l'hélium. Donc l'idée d'avoir à l'intérieur de la queue ici des ballons d'hélium, genre des boudins d'hélium si vous voulez, gonflés. Comme l'hélium est plus léger que l'air, il va facilement monter, et ça allégerait en fait toute la queue, tout en la rendant capable de bouger en fait si je bouge avec. Elle serait capable d'avoir un peu sa propre existence, sa propre raison d'être là, etc. Sans que ce soit ingérable non plus, hein. L'idée c'est pas que ce soit un truc qui bouge dans tous les sens, mais l'idée c'est d'avoir une queue qui serait capable de bouger facilement et de ne pas peser 3 tonnes. C'est ça l'idée. Ou alors sans qu'elle pose par terre et qu'elle racle par terre de partout. Faut qu'elle soit un petit peu arquée, qu'elle ait un petit peu de vie, etc. Et je pense que avec au lieu de mettre un seul grand ballon d'hélium à l'intérieur, qui ferait que la queue serait plus rigide, ce serait plusieurs ballons d'hélium qui auraient chacun diverses tailles, pour justement donner un côté un petit peu mobile, et qui serait, vu que les ballons d'hélium ne seraient pas reliés entre eux, au pire on les scotcherait entre eux pour qu'ils restent collés, mais vu qu'ils seraient dans une zone fermée, ils ne devraient pas bouger normalement. Et comme au lieu d'être un seul ballon, ils seraient différenciés, voilà, ils pourront bouger au lieu de... ils pourront légèrement donner du volume, au lieu d'être un seul truc qui fait que ça, et qui bouge pas vraiment. Vu qu'ils seraient séparés les uns des autres, ils pourraient bouger dans un seul axe, c'est-à-dire un seul effet de rotation, et ce serait intéressant, ça donnerait justement un côté plus en volume au niveau de la queue, enfin pas en volume mais en légèreté de la queue, qui donnerait un peu plus de maniabilité et de mobilité. Donc l'idée ça va être d'essayer de passer par là en fait.
Donc voilà un peu les différentes techniques, que ce soit les LED, que ce soit l'impression 3D, enfin il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à voir. Sachant que la tenue je l'ai déjà faite, la tenue interne, vous l'avez vu sur les images, hein, donc la bodysuit elle est déjà complète, hein, je l'ai déjà finie. Voilà. Et elle est pratique parce qu'on peut se mettre bien dedans comme on a besoin. Voilà, hein, derrière on voit il y a mon futur plan de travail hein, qui va être rempli de bordel, autre mais rempli de bordel quand même. Voilà. Et l'idée ça va être de réussir à retravailler aussi les lames qu'il y a au-dessus de sa tête et de les planter dedans. Et ça va être tout un autre délire parce qu'il faut qu'elle soit pas trop lourde pour pas que ça tombe de chaque côté ou que ça écrase la structure. Et donc il va falloir que je trouve un moyen de faire ma structure en fait. C'est ça qui va être intéressant. Et qui va pas être simple. Donc là l'idée ça va être de complètement oublier le Worbla en fait, parce que le Worbla serait trop solide. Et de solidifier que certaines parties, ou peu importe, enfin, va falloir que je voie et que je réfléchisse à comment je veux fabriquer le truc. Si ça se trouve, je ferai en Worbla pour qu'elle soit solide, qu'elle résiste, mais va falloir que je trouve un moyen de rendre le tout léger et pratique d'utilisation. Et ça va être dur. Ça va pas être simple. Après, il y aura tout le principe de faire du détail, c'est-à-dire plein de petits décors, plein de petits trucs sur la créature en elle-même, mais c'est pas l'objectif principal, ça ce sera vraiment du détail. Donc, le premier truc qu'il va falloir que j'arrive à fabriquer, ça va être, non pas la tête, parce que la tête, je pense que c'est un des objets qu'il va falloir que je travaille en dernier, pour vraiment m'assurer de ce que je veux, de comment je veux le faire, etc. Je vais avoir beaucoup de tutos à regarder, comment faire des visages, etc. Des suits, en fait, tout simplement une suit, parce que c'est clairement une mecha suit. On peut pas appeler ça une fursuit parce qu'il n'y a pas de truc fury dessus. On peut pas appeler ça une scale suit parce qu'il n'y a pas de scale dessus. Mais ça s'approche plus d'une scale suit, je pense, parce que tu as un côté plus armuré, comme tu as des écailles, etc. Enfin, il n'y aura pas d'écailles, mais dans l'idée, c'est plus une armor suit, c'est plus une armure en fait générale que je vais essayer de mettre là-dessus. Donc ce serait plus une armor suit en fait. Et qui ressemble bien à ce que c'est que dans le lore Karakshi. Hein. C'est une énorme armure dans laquelle tu as un Krata qui se faufile, qui va au niveau de la tête, et puis voilà. Hein. Donc c'est ça l'idée. C'est ça le principe de ce que je veux tenter de créer. Et des différentes mécaniques dont je vais avoir besoin. Donc déjà, il va falloir qu'on définisse les différentes ressources, les différentes choses qu'il va falloir que j'apprenne, ou que déjà que j'apprenne à maîtriser, mais ça on avait vu, et les différents matériaux. Les différents matériaux qu'il va falloir que j'apprenne, enfin que je maîtrise, bah déjà ça va être le plastique. Il va y avoir beaucoup de plastique là-dessus. Du plastique, ouais du plastique. Du plastique, déjà. Plastique pour impression 3D. Déjà. Ce qui fait qu'il va falloir que j'apprenne à maîtriser Blender, etc. Mais ça, c'est autre chose. Donc, plastique pour impression 3D, parce qu'il y a certaines choses qu'il va falloir que j'imprime en 3D. Notamment pour le bâton, en fait. Pour qu'il soit solide et qu'il soit facile d'utilisation, le bâton, il va y avoir pas mal de choses qu'il va falloir que j'imprime en 3D dedans. Notamment les compartiments... Ah oui, il y a une autre maîtrise que je veux. Bien évidemment. Il y a une autre maîtrise que je veux à l'intérieur. Je viens d'y penser en pensant au bâton. Mais maîtrise des machines à fumer. Voilà, des machines à fumer. Voilà, ça va être important la maîtrise des machines à fumer pour moi. Le bâton, grosso modo, il va pouvoir générer de la fumée verte. Alors, voir si j'arrive à faire de la fumée verte, mais déjà de la fumée, c'est pas mal. Et avoir peut-être certains endroits qui génèrent de la fumée sur la tête pour avoir justement ce côté poison et toxique, parce que l'Irak, c'est censé être un Rakshi qui manie le poison. Donc voilà. Déjà plastique pour impression 3D. Ensuite, selon moi, le meilleur truc pour avoir cet effet ici qu'on cherche, le côté un peu muscle, annelé, etc., donc en mode anneau et tout, ça va être justement des tubes de PVC, de plombier en fait. Tubes de PVC de plombier, déjà, pour fabriquer justement tous ces trucs-là. Toutes les parties grises ici et noires, à part le genou ici et au niveau du bras en fait, parce qu'on va laisser justement le côté plat du bras. On mettra quelques côtés gris en métal, enfin voilà, enfin pas en métal mais en gris métallisé justement.
La main aussi, il va y avoir tout un travail à faire. Donc voilà. Et l'idée, ça va être ça. Donc je pense que ici, les plaques qu'il y a ici, il va falloir que je les imprime en 3D. Les plaques plates ici, les plaques vertes. Il va falloir que je les imprime en 3D. Il va falloir que je me fasse un slip aussi, parce que sinon, le moule bit, merci bien. Et tout le reste ici, etc. Donc les trucs noirs ici et gris. Va falloir que je les fasse que je les fasse 1, 2, 3 en tube de PVC plombier, je pense. Ici, j'ai un doute. Soit j'essaye d'apprendre à faire ça, donc ces formes-là, ces objets ici en impression 3D, mais c'est-à-dire qu'il va falloir que j'apprenne à utiliser des résines transparentes, des résines cristal. Je sais pas si... je vais regarder sur internet, mais... Résine impression 3D cristal. Est-ce que ça existe? Oui, il y en a. Et ça donne un effet transparent qui marche bien. Et ça, c'est cool. Ok, ouais, non, il y a pas mal de choses à faire. En plus, c'est pour des... Oh, je peux les avoir directement en verre transparent. Ouf. Translucide transparent, ça c'est très très cool. Translucide transparent, si... ouais, je vais mettre ça dans mes recherches, dans mes trucs de recherche. Ça coûterait combien, ça? Si je prends 1 kg de translucide verte, comme ça, ce qui me permettrait de faire plein de trucs verts translucides, ce qui serait génial, hein. Ce serait 18,99 € le litre. Non, le kilo. Oui, bon, bah, le litre, quoi. Et à 2 kilos, on est... en 2 kilos, on n'a que en transparente normale. On n'a que en rouge. Ah, on n'a pas de transparente en 2 kilos. D'accord. Mais il y a de la transparente en vert à 1 kg. Bon, au pire, t'en achètes 2. Hein. C'est pas très très grave s'il n'y a pas... S'il n'y a pas ce qu'il faut. Mais vert, par exemple, pour moi, ce serait génial parce que ça, avec l'impression 3D, ça me permettrait de fabriquer justement le côté bombé, en fait, qui m'intéresse, tout en n'ayant pas besoin de mettre à l'intérieur des LED, en fait, tout simplement. Et d'avoir le côté vert ultra développé, qui serait ultra stylé, en fait, tout simplement. Ah ouais, franchement, cette résine-là, elle me plaît bien. Je vais tenter de... Je vais prendre l'image. Je vais enregistrer l'image. Je vais enregistrer l'image dans le délire. Voilà, je l'ai enregistré, comme ça, au moins, on l'a. Je sais pas si elle est dedans, maintenant. Si. Je sais pas si elle est dedans. Non. Oh, le zoom, il était incroyable. Le zoom était incroyable, mais... Mais non. Hop. Voilà, l'idée en fait ce serait pour fabriquer donc du coup les effets verts fluo luminescents et qui seraient translucides donc. Ce serait de prendre, je vais en capture de fenêtre et je vais là. Ce serait prendre des résines comme ça en fait. Cette résine là en vrai, vachement intéressante parce que translucide. Et elle donnerait cet effet vert interne qui serait intéressant. Si tant est que ce soit pas trop épais. Je peux mettre à l'intérieur une ou deux LED qui justement renforcent le truc pour avoir le côté brillant et vraiment marquant en fait de ça. Et ce serait vachement cool. Du coup l'idée ce serait sans doute de partir sur de la résine pour fabriquer ça. Non, l'Irak. Non plus. Voilà. Donc ce serait pour partir... pour faire ces trucs extrêmement fluo. En fait, l'idée, ça va être de contraster le côté très gris métallisé, très noir de l'entité, en fait. De l'unité que je vais devoir apporter dans la figue. Enfin, dans la figue, oui, je la pense comme une figurine, mais c'est parce que dans la figurine, en fait, c'est ça l'idée. C'est que tu vas amener... c'est du 50, 30, 10, je crois que c'est ça, ou 60, 30. C'est 60, 30, 10. 60% de ta figurine doit être dans un style, 30% dans un autre style de couleur, et t'as 10% pour faire les détails qui sont amenés des trucs. Et du coup,
ce serait 70%, enfin ce serait ouais, 60% de gris et de noir, voilà, 30% de vert foncé et 10% de vert clair, même si là il y a un peu plus que 10% je pense. Mais bon, il y a un design à travailler comme ça. Ce serait plus du, au lieu du 30, ouais, ce serait plus du 15-15, je dirais. Ouais, plus du 15-15. Mais oui, complètement. Mais du coup, voilà, donc fabriquer ça en 3D avec le liquide, justement, et avoir justement, au lieu d'avoir des trucs qui remontent ici, qui seraient liés à celui-ci, ce serait d'avoir une forme unique sur la jambe, une forme là, pareil dans les autres trucs, et travailler là-dessus, en fait. Et ça, ce serait génial. Ce serait génial. Du coup, ouais, dans les matériaux, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y aurait dans les matériaux encore qu'il faudrait que j'apprenne à maîtriser? Enfin, dans les matériaux qu'il va me falloir, bah, il va me falloir bien évidemment de la mousse EVA, hein, bien évidemment. Ça, c'est El Famoso mousse EVA. Hein. C'est la best, la mousse EVA. Qu'est-ce qu'il va me falloir d'autre encore? Mousse EVA, peut-être un peu de Warbla. Peut-être du Warbla, en vrai. Peut-être du Warbla pour... Oula, je l'ai mis en majuscule, calmons-nous. Je sais que Warbla, c'est important, mais quand même. Donc du Warbla en fait, donc beaucoup plus solide à travailler à la chaleur en fait. Merde, j'ai encore fermé l'image, hein, je me déteste. Hein. Je me déteste, j'ai encore coupé l'image. Hein. Non plus. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça va me permettre de mettre ça en parallèle. Donc du Warbla aussi, pour notamment fabriquer, je pense, ça en fait en Warbla. Et les rendre très solides pour pas qu'elles bougent. Comme ça, on met en fait une petite couche de mousse pour donner le visuel. Et le Warbla juste pour la solidifier. Pas que ce soit juste une pièce de Warbla, mais que ce soit un peu solide. Avec les côtés, les arêtes tranchantes, etc. qu'il va falloir travailler et tout, et tout. Mais voilà. Dans les matériaux, bien sûr, il va me falloir des LED, des fils électriques, etc. Des machines à vapeur. Va falloir que je vois comment je peux gérer le système de machine à vapeur aussi. Ça va être tout un délire ça aussi, mais du coup là-dedans il va me falloir donc fil électrique, machine à vapeur, qu'est-ce qu'il va me falloir encore? Fil électrique, machine à vapeur, des LED. Si j'apprends à faire ça, il va falloir que j'apprenne aussi à... Bah, pas de la soudure à proprement parler, c'est pas de la soudure, mais c'est utiliser des fers, des fers pour faire fondre, etc. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ouais, des fers. Tu prends un fer. C'est ça, hein. Parce que c'est pas des fers à souder. Parce que l'objectif, c'est pas non plus de faire un truc en acier trempé. C'est... ah bah si, c'est des fers à souder, c'est ça, bah c'est au fer à souder en fait. Ça se fait avec des fers à souder tout simplement. Fer à souder en étain, voilà. C'est ça, donc maîtrise du fer à souder, du coup je peux rajouter. Voilà, maîtrise du fer à souder tout simplement. Blender donc pour fabriquer les morceaux dont j'ai besoin. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Je suis en train de réfléchir, hein, mais... Bah, des ballons d'hélium pour la queue. Je vais mettre ça... Et encore, ballon d'hélium, en fait... Ballon d'hélium, je vais mettre un point d'interrogation dedans, parce que...
Bah, l'Andélium, je vais mettre un point d'interrogation parce qu'encore, je sais pas trop comment je vais faire pour justement avoir la queue ici, en fait, tout simplement. Hein. Ça va pas être simple. Mais ouais. Du coup, voilà un peu l'idée, voilà un peu le plan. Voilà la logique. Qu'est-ce qu'il va me falloir d'autre? Bah, en matériaux, il va me falloir du coup des bottes, je pense. Des bottes spécifiques pour le... Même si là, je pense que bon... Pour faire le pied, j'ai soit la possibilité de faire une échasse, donc en bois. Mais j'ai vu qu'il y avait des bottes utilisables que tu peux retravailler, que tu peux modifier, etc. Donc voilà, ça va être un tout autre délire. Oh, Emperor, j'ai beaucoup aimé sa musique. J'ai beaucoup aimé Emperor. Elle était très stylée. Je me rappelle plus à quel moment elle est dans le jeu, mais elle est trop cool. Attendez, ça je peux fermer, ça je peux fermer. Voilà, j'enlève des onglets parce que j'ai 3 tonnes de trucs à regarder. Donc voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Va falloir que je regarde moult tutos, moult explicatifs de comment faire ce que je veux, en fait, tout simplement. Du coup, l'idée, ce serait là, on voit qu'il y a pas mal de trucs qui sont reliés. On pourrait relier notamment au niveau des épaules, on pourrait relier la tête, on voit qu'il y a des trucs qui permettent de relier au torse et tout. Enfin, il y a tout un délire à travailler qui va être vachement intéressant. Mais en soi, ça va pas... Alors, il va y avoir des moments qui vont être difficiles. Mais le travail, si j'arrive à trouver vraiment la texture que je veux pour les jambes, pour les muscles des jambes, ça va être vachement intéressant en fait. Je vais regarder ce que je peux trouver pour les tuyaux de plomberie Hanley PVC. Ah, ça j'y ai pas pensé. Alors attendez. Ah, ça c'est intéressant. Attendez, bougez pas. Je vais vous faire... Non, je m'en fous des pubs. Cassez-vous. Vous cassez les couilles. Là. Hop. Attendez, je vais vous... Voilà. Des tuyaux comme ça, ce serait pas déconnant en fait, en vrai. Parce que ils ont le côté Hanley qui m'intéresse pour donner ce côté structure un peu étrange. Si je les prends dans une assez grande quantité, je peux les couper en deux en fait, tout simplement pour obtenir le résultat que je veux. Mais il faudrait que je trouve en fait des largeurs. Va falloir que je trouve en fait quelle largeur de tuyau m'intéresserait. Parce que à la base j'avais pensé à des tuyaux comme ça en fait. Oh, qu'est-ce couille. Voilà, des tuyaux Hanley comme ça en fait. Je me disais, pourquoi pas. Mais c'était vachement intéressant de me dire on peut partir sur des trucs comme ça en fait. Pourquoi pas. Mais est-ce que ça donnerait pas un côté trop mécanique? C'est la question. Mais du coup, des tuyaux comme ça, c'est vachement intéressant en fait. Parce que ils ont quand même le côté ciselé de partout, sans pour autant l'être trop. Faut apporter du volume, mais pas non plus que ce soit un volume qui soit de malade mental en fait. Du coup, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait obtenir là-dedans qui serait intéressant. Parce que ouais, Hanley comme ça, des trucs Hanley comme ça, en fait, ce serait trop fort, je pense. Même si ça donnerait une certaine gueule, en vrai. Hein. Ça donnerait une certaine gueule. Voilà, comme ça, là, ça me semble être trop. Alors que là, ça a l'air d'être pas très profond entre les deux. Mais comme ça peut être intéressant. Comme ça aussi. C'est vrai que y a pas mal de choses à réfléchir. Hein. Alors, il va falloir que je regarde un petit peu ce qui m'intéresse.
Les formes, enfin, les tailles aussi, parce que si je veux pouvoir faire des trucs assez larges et qui viennent bien sur ma jambe, bah va falloir que j'ai des trucs qui soient assez larges quand même en termes de diamètre. Ça c'est cool. Ça apporte, ça c'est très cool comme truc. C'est pas trop gros. C'est du tube flexible. Donc l'objectif c'est que ça reste flexible aussi. Hein. C'est, je vais mettre flexible ici. Tube de tuyau flexible et ah, des tuyaux comme ça, c'est sympa, parce que en plus avec le côté transparent, c'est pas vraiment ce que je veux rechercher, mais j'obtiens quand même la forme que je veux, l'esthétique que je veux, et ça, bah, j'ai juste à passer un coup de bande noire dessus, paf, je passe au gris métallisé, à l'Iron Warrior dessus, et puis voilà, quoi, je me fais mon truc d'Iron Warrior, là-dessus, et ensuite je peux passer du lavis de partout, pour que justement ça crée cet effet noir à l'intérieur, et je peux prendre qu'un seul style de tuyau, à la largeur que je veux, je les coupe dans les sens que je veux. Donc pour les couper, ça va être galère parce qu'il va falloir que je les coupe de manière exacte. Il va falloir qu'ils aient un certain côté assez exact dans ce que je veux. Qui va pas être simple. Voilà. Mais avoir des tuyaux en plastique comme ça, c'est pas déconnant en vrai. Hein. Je pense que je vais enregistrer l'image. Je vais enregistrer cette image-là. Voilà. Parce qu'elle m'intéresse pas mal. Des tuyaux comme ça, ce serait pas déconnant. Après, il faut trouver des largeurs qui seraient intéressantes aussi. Hein. On peut les prendre aussi en pur, c'est-à-dire sans le côté annelé qui m'intéresse, sans ces trucs-là, en fait, tout simplement. Mais j'aimerais apporter le côté annelé dedans pour donner un peu plus de relief et de forme, sans que ce soit trop prononcé dedans. Après, c'est vrai qu'à la peinture, je peux donner cet effet-là, mais c'est vrai qu'avoir un effet 3D, c'est quand même mieux. Donc, partir sur un tube comme ça qui a le côté léger, c'est très léger, mais c'est suffisant, en fait, on n'a pas besoin de plus. On n'a vraiment pas besoin de plus. Et qui va apporter avec la peinture plus d'endroits où il va y avoir de la peinture qui peut se poser, donner des effets plus sombres ou plus clairs, etc. etc. Ce qui va être le côté le plus, selon moi, intéressant. Du coup, ce serait de prendre ça et mettre en fait des petits trous par ici, si vous voulez, des petits trous à certains, genre toutes les 1, toutes les... Allez, 1, 2, 3, ouais, toutes les 3 lignes en fait. Et toutes les 3 lignes, en fait, on fait un petit trou dedans, à ma Dremel, avec la Dremel que j'ai à la maison. Et je couds, en fait, ça sur mon tissu. Et j'essaye de le coudre, en fait, tout simplement. Je trouve un moyen de le coudre. Et je pense que c'est le meilleur truc à faire, en fait. Et après, est-ce que je peux cacher ça d'une manière ou d'une autre? Ou alors je troue dans les rainures ici, un trou très petit, dans lequel seule une aiguille peut passer, quitte à ce que je fasse le trou qu'avec l'aiguille. Et j'amène le fil à passer là-dedans, il serait quasi invisible en fait. Et ça c'est cool, parce que le côté invisible de la couture serait génial. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Mais ouais, partir sur des tuyaux flexibles comme ça, ce serait cool. Vraiment, vraiment, il m'a vraiment fait kiffer celui-ci là. Celui-ci m'a vraiment fait kiffer. Faut pas que ce soit trop prononcé dans le côté 3D. Celui-ci est intéressant aussi. Bon, il est moins visible, mais celui-ci est intéressant aussi. En côté directement fermé, en fait, j'ai juste à repasser dessus pareil. J'ai pas, voilà. Mais celui-ci m'a l'air vraiment sympa. Hein. En plus, il a l'air épais, donc résistant. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la chaleur, je vais pouvoir, avec mon thermogun, pouvoir le défaire, en fait. Pour lui donner la forme dont moi j'ai envie. Et de manière aussi à ce que ça suive ma jambe, en fait. Vu que le but qu'il soit flexible, c'est qu'aussi il suive ma jambe, en fait. C'est qu'il puisse, quand j'ai besoin de me plier ou de quoi que ce soit, c'est qu'il puisse suivre justement la manière dont ma jambe joue, quoi. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre qui serait intéressant? Alors ça, non. Très clairement pas. Mais ouais, voilà, des trucs comme ça. Ça, c'est très bien aussi. Ça, c'est très très cool, ça. Et du coup, là, en fait, dans les petites rainures là, il n'y a pas besoin de grosses rainures, mais dans les petites rainures, je fais mon trou, genre un tout petit trou de la taille vraiment tout petit, là. Et ensuite,
je couds à l'intérieur sur mon tissu de manière à ce que comme ça ne partira jamais de ma jambe, ça ne s'enlèvera jamais. Et en plus, vu qu'il va y avoir plusieurs endroits cousus, s'il y a 1 ou 2 points qui pètent, c'est pas grave. Avec plusieurs fils en faisant de la répétition de couture. Hein. Et la couture, bah, elle serait à l'intérieur du truc, donc ça ne se verrait pas, on ne verrait pas la couture en elle-même. Ce serait génial en fait. Ce serait absolument génial, je pense. Quitte à ce que je prenne les tubes, que je gratte légèrement le dessous ici pour faire une petite arche, pour rentrer le fil à l'intérieur, de manière à ce qu'il ne soit pas écrasé ou qui subisse moins de pression. Faudrait que je vois. Faudrait que je vois comment je peux faire ça. Ça, faudrait que je vois avec ma chère tante, parce qu'elle, elle coud de manière ultra efficace, donc il n'y a que elle qui pourra me préciser. Mais voilà, des tuyaux comme ça aussi qui ont ce côté annelé. Après, vu qu'ils sont transparents, le côté annelé se verra peut-être pas si je le mets en peinture complète. Donc faudra que je vois. Voilà, ça pour moi c'est trop gros. Ça c'est trop gros. En fait, faut pas que l'intérieur de l'anneau, comparé à l'extérieur qui est ici, en fait, soit trop grand. Ça va donner... Je préfère que ça ce soit grand et que cette partie intérieure soit petite, soit fine. Comme sur ces tuyaux là où on voit que ce côté là est grand et on voit ce côté là qui est petit en fait. Et du coup l'idée ça va être de travailler voilà, des tubes comme ça, c'est trop grand sur les zones basses, et les zones hautes sont trop petites. Faudrait que je trouve quelque chose. Bon là le côté grillagé comme ça c'est sympa, mais tu passes de la peinture dessus, tu le vois plus. Ouais, voilà, ça, comme ça, c'est pas mal. Ouais. De toute façon, il va falloir que je passe dans une boutique dans un casto ou un truc du genre, et que je trouve justement les diamètres qui m'intéresseraient. Il va falloir que je fasse pas mal de mesures sur mes jambes aussi, etc., etc. Je pense qu'il va falloir un moment que je prenne ma tenue, et que je prenne du scotch de peintre, que je mette du scotch de peintre là où doivent aller les muscles en fait, quelle forme ils doivent prendre, etc. et tout sur le bordel. Mais ouais, déjà rien que ça, c'est ouf. Je vais regarder un truc. Machine à fumer de petite taille, qu'est-ce qu'on aurait? Ouais, mais faut voir. Machine à fumer à brouillard, générateur de fumée portatif sans fil avec télécommande portable. Ça, c'est intéressant s'il y a télécommande. Parce que ça veut dire que en fait, je pourrais caler la télécommande quelque part dans le costume ou dans le bâton principalement. Ce serait dans le bâton principalement. Il y aurait des boutons sur le bâton et il faudrait que je vois comment je peux faire ça. Fais voir un petit peu ce que ça donne. Alors, machine à fumer, mini machine à brouillard, générateur de fumée portatif sans fil avec télécommande. 128 balles! Ah! Je m'attendais à ce que ce soit un délire du genre, hein. Très clairement, je m'y attendais, on va pas se mentir. Effet de brouillard sans préchauffage, contrôle à distance sans fil et étui de transport, effet de brouillard 5 étoiles, blablabla. Usage polyvalent, brouillage, support complexe, complet de peer gear, d'accord, ok. Ah, ça tient dans la main, c'est quelque chose, hein. Fais voir les mensurations du truc. Il ne reste que 2 exemplaires, quel enfer. Mais pour que je me donne une idée des machines à fumer qu'on peut trouver qui seraient intéressantes. Mini smoke machine. Ouais, Etsy. Voir l'article en détail. Ok. Ouais. Alors, la question que je me pose, comment ça fonctionne? Fais voir, est-ce que t'as... Ah ouais, ça fait de la fumée, hein, putain. Mais c'est l'objectif. Ouh, viens. Ah, ça c'est intéressant, ça. Alors d'accord. Non mais alors d'accord. Juste d'accord en fait. Ouais, en fait tu mets une LED au bout et ça donne cet effet de lumière. C'est ce que je pensais. Il faut que la fumée soit épaisse en fait.
Available separately for main store page. Ok. Bon, il y a des choses à regarder. C'est intéressant. C'est vachement intéressant parce que ça peut être vachement utile pour pas mal de choses que je veux faire. Remote control. Ok, on a ça. Toggle momentary on-off. Ok. Ah, ça c'est intéressant ça. Ça c'est intéressant. Il y a pas mal de choses à voir. Il y a pas mal de choses à faire. Oh là là, mais ça, moi, je deviens fou. Hein. Ça, au bout de mon bâton, mais je deviens fou. Hein. Parce que dans l'idée, tu peux alimenter les 3 parties du bâton qui font de la fumée avec une seule d'entre elles, en fait. Et donc, parce qu'en fait, imaginons, j'ai les le bâton qui est en triple comme ça, qui a les trois branches, avec la zone centrale qui fait une pointe. En fait, dans la pointe ici, tu mets la machine qui reste dans le corps du bâton, qui reste, si tu veux, dans le corps du bâton, avec un tube qui remonte vers les 3 branches, avec une séparation que tu colles, etc. Enfin, que tu fais... En fait, tu prends un tube, tu le coupes en 3, de manière à ce qu'il y ait 3 voies, et tu colles, en fait, tu colles en fait des tubes en plastique ensemble de manière à ce que ça fasse justement 3 voies de trucs et tu fais de la fumée dedans. Bon, par contre, la fumée pour la répartir dedans, c'est galère. Parce que du coup, elle aurait beaucoup plus de zones à emplir, etc. Donc ce serait un peu plus complexe. Bon, cet article est épuisé. Mais au moins, on voit ce qu'on peut travailler avec ça, quoi. On voit ce qu'il y a à faire. Liquide à brouillard. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. C'est fait en quoi? Polypropylène glycol et glycérine végétale. Ok, d'accord. Intéressant, intéressant, intéressant. Très intéressant pour les mini smoke machines. Je vais la garder sur le côté. On va voir si on peut pas trouver autre chose plutôt que... Comment ça, tu peux faire de la fumée colorée? Ah non! Les LED. C'est les LED qui donnent la couleur. Non, parce que, alors, c'est possible de faire des feux de couleur, mais bon, c'est pas ce que je cherche. Mini fog machine, non, c'est pas la peine. Même s'il fait voir les mensurations que je rigole. Fais voir les mensurations, oui, petite pub, machin, etc. Machin, c'est super, waouh, trop cool. Ok, la taille de la machine, c'est même pas la peine d'y penser. Merci bien, monsieur, désolé. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Petite machine à fumer, intéressant. Ok, mais fais voir ce que ça donne quand elle fonctionne. Parce que attends, ouais, ça fait quand même une sacrée taille, hein. Ça fait quand même une sacrée taille, hein. Sinon, il y a aussi des tutos pour apprendre à fabriquer ses propres machines à fumer. Donc, basiquement, en prenant certaines choses, en les mettant ensemble pour faire de la fumée. Mais voilà. Donc, il y a pas mal de choses à regarder. Il faudrait que je fasse des tests. Que je cherche un petit peu plus en avant, tranquillement chez moi. Enfin, tranquillement hors stream, quoi. Parce que je vais pas vous faire chier avec ça pendant 4 heures à chercher des machines à fumer. Mais ah, ça, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure aussi, hein. C'est ça? Ouais, c'est la même. Et la taille du bordel, quoi. Après, ouais, non, la taille, et puis... au secours, quoi. Ah, ça, c'était une Pergear, et l'autre, c'est une Lenso. Ah, mais ça reste quand même des machines d'une taille assez sidérale à se manger, hein, putain. Hein? Machine à fumer la viande. Ah, putain, je me disais, qu'est-ce que ça fout là? Mais non, d'accord. Ouais, bah, il va y avoir pas mal de recherches à faire pour les machines à fumer, hein, très clairement. Putain, si ta fumée, elle ressemble à ça, mon pote, GG, hein. Immense GG.
Ah, mais ça reste quand même des modules. En fait, ça reste des modules d'une sacrée taille pour faire des machines à fumer. Mais il y avait un tuto de Kamui Cosplay comme ça que j'avais regardé. Et j'ai pas mal de trucs de Kamui Cosplay à la maison aussi. Où elle t'expliquait comment faire des machines à fumer toi-même en prenant des trucs de cigarettes électroniques, je crois. Mais voilà, ce genre de fabrication, en fait, où tu essayes de fabriquer justement ta machine à fumer, en fait, toi-même. Et c'est intéressant, en fait. Je pense que, de toute manière, si tu veux en plus trouver des trucs facilement, faut, bah, bien sûr, un maîtrise de l'anglais. Hein. Fog Machine, hein. Mini Smoke Machine, etc. et tout, c'est... Alors là, madame, vous me parlez très très fort, là. Vous êtes en train de... Bon, le truc va coûter à peu près 12 000 euros. Ça, faut s'y attendre. De toute façon, je me doute que tout ce qui va être électronique va coûter cher. Fais voir ton overview. Ok. Ouais. Ouais, ça reste quand même un sacré bloc, hein. Ça reste quand même un putain de bloc, hein. Par contre, c'est un bloc qui est incroyable, qu'on soit clair. Il est absolument incroyable. Mais ça reste un bloc d'une taille... au secours. Hein. Attends, quoi? Ouais, bah ouais, forcément, c'est pour du cosplay de partout. Hein. C'est pour des trucs, mais dans lequel t'as la place de mettre ce genre de conneries. Or, pour moi, la place... dans le bâton, ça va pas être facile, hein. Ah ouais, non mais d'accord, on en est là, quoi. On est sur un level de possibilités qui est délirant. Oh. Ah ouais, non mais là, je deviens dingue. Non mais là, je suis dingue. Et bien sûr, le truc doit coûter à peu près 3 couilles et demi, on est d'accord. Ah ouais, bah en plus, évidemment, si t'as la fumée dans ta main avec la petite lumière qui sort et tout. Ah ouais, vas-y, fais-moi rêver. Fais-moi rêver, mon salaud. Combien coûte cette... 200 balles. Wireless. Ok, donc il y a moyen de faire le chargement et tout machin. C'est-à-dire que le bâton, en vrai, si je veux faire le bâton... Putain, le bâton, imaginons... ouais, il va pas être comme ça, hein, il va pas être aussi gros que ça. Hein. Quoique, attends. Si je fais un bâton qui fait à peu près cette taille-là, le truc autour va être à peu près comme ça. Hein. Ça peut peut-être se rentrer dedans. Hein. À travailler, à réfléchir. Ah ouais, non, mais le level de possibilité est dingue. Le level de possibilité est dingue. Bon, on voit le petit tube ici. Mais le level de possibilité est absolument dingue. Ça, par contre, cette machine-là, à proprement parler, au niveau du corps, si je la mets dans le dos, pratique, dans une zone du dos, en fait, principalement sous la zone où va y avoir toute la tête qui va s'arquer et tout, avec des fils qui viennent et que toute la fumée sort des épaules, comme si les épaules et le corps généraient justement une fumée verte. Bon, alors là, je dis oui, là, c'est prenable. Mais pour le bâton, c'est combien les mesures? Est-ce qu'on a les mesures quelque part? Built-in charge, improve wire switch flexibility, bunch of special tip to refine the output of the closed count system. There are 2 types each of wide, create a different effect. Ok, d'accord. Mais la taille du bousin, c'est les mesures qui m'intéressent.
Est-ce qu'on a les mesures quelque part? Fais voir dans le shop. Ah, parce que c'est une machine qui est vachement intéressante. C'est une machine qui est vraiment, vraiment intéressante. Hein. Surtout que tous les types, les petits trucs, extra tubbing, bon, le extra tubbing, qu'on soit clair, c'est du bullshit. C'est bullshit tiers. Je suis désolé, tu me fais pas payer 6,50 un tube comme ça, alors que je peux l'avoir pour 3 € voire 2 € chez mon marchand de journaux, si tu veux. Bon, j'abuse un petit peu, mais des tubes comme ça se trouve sans trop de soucis. Tu vois? Après, 6,50 c'est pas si cher que ça en vérité, ça va, ça se fait. Si t'as de la longueur, c'est pas très très grave, hein, ça se fait. Belt clip, ça c'est cool aussi, pour pouvoir l'attacher, etc. Mais j'ai pas les tailles. Out of stock. Ah, ça c'est douloureux. Ça c'est douloureux ça, monsieur. Parce que là on était... Par contre, avoir cette... Avoir ces trucs là, ça m'aide parce que... En impression 3D, on peut fabriquer, je pense, les types, justement les embouts. Les embouts qu'ils ont ici, en fait, pour obtenir justement ces effets de fumée qui nous intéressent. Parce que j'imagine que pour obtenir des effets de fumée comme ça, l'embout qu'il a est très 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 serré, et des très petits embouts pour que la fumée, justement, ait du mal à passer, qu'elle se condense, et qu'elle rentre dans cet effet-là, en vrai. Fais voir un petit peu que je vois un peu à quoi ça ressemble. Ouais, c'est ça en fait. C'est bien ce que je pensais. Là en fait, quand c'est ouvert, t'as la fumée qui s'en va tout de suite parce qu'elle est directement en échappée. Mais si tu forces la fumée à s'accumuler et à s'agglomérer, elle forme basiquement un nuage au lieu de simplement une fumée. Et un nuage, basiquement, c'est de la fumée qui s'est accumulée très très fort. Comme du brouillard en fait. Et en fait, on voit ici que là, il y a plein de petits trucs qui forcent la fumée à ne passer que par certains endroits. Et ça, c'est génial. Ça, une fumée pareille, c'est incroyable. Ah non, ah putain, je viens de comprendre, je sais ce qu'il faut. Il faut basiquement ces embouts de micro là, en fait. Ces embouts un peu mousseux, un petit peu... Comment dire? C'est de la mousse, basiquement, hein. C'est de la mousse qu'il y a dedans. Mais en fait, ça force la fumée à se rentrer à l'intérieur et à sortir d'une nouvelle manière. Du coup, c'est de la mousse qui est à l'intérieur. Donc on peut fabriquer ça, en fait. C'est pas dur à fabriquer. Et l'embout en lui-même est faisable. C'est pas dur à fabriquer. Et en plus, voilà, c'est ça, si on le voit bien là. Là, on voit bien, c'est une sorte de mousse, un peu comme sur le micro, en fait. Et c'est trop bien ça. C'est trop bien. Ça c'est super à avoir. Franchement, il faut que j'enregistre cette page internet parce que si j'arrive à fabriquer pour pas forcément trop cher ou quoi que ce soit des machines à fumer, avoir des embouts de différents styles, mais alors là je pète un câble. Ce qui est bien, c'est que tu peux regarder les différents embouts qu'il y a dessus et tenter de fabriquer ces embouts là. Mais cette fumée, la vache, matez-moi ça donne trop envie. 1.5, 1... Ah ouais. Et en fait, avoir des petits embouts, ce qui est bien, c'est que plus ton embout est petit, là où ton embout va être large, la fumée va avoir du temps à sortir et va faire une sorte de bulle qui va s'écraser sur elle-même, selon l'intensité du vent, enfin, de la pression d'air que tu mets dedans, bien évidemment. Mais plus l'embout est petit, plus l'air stack et force une entrée, et force, en fait. Et du coup, via l'effet de force que tu forces ici, en fait, sur cette zone-là, plus elle est serrée, plus l'air qui rentre dedans se compresse, et donc va de plus en plus vite. C'est un effet simple, complètement thermodynamique, mais c'est oui. Ah, mais ils m'intéressent trop leurs différents trucs. Mist, ça c'est vachement intéressant. Ça aussi c'est intéressant, mais pour d'autres domaines. Mais c'est vachement intéressant de voir l'idée, en fait. Fabriquer des embouts comme ça avec différents trucs, c'est pas dur. C'est pas dur. Ça se fait sur Blender, c'est pas dur, et moi je peux les imprimer en 3D. C'est-à-dire que basiquement là, à part la machine électrique en elle-même, je ne peux pas fabriquer ça moi-même. Qu'on soit clair, je ne peux pas, j'ai pas les connaissances pour.
Même si ça se trouve. Je suis sûr ça se trouve. Et tu peux apprendre à fabriquer ta propre machine toi-même à la maison. Ça, c'est une dinguerie. Mais fais voir. Parce que, sincèrement, moi qui ai envie de faire aussi un cosplay de globardier, donc basiquement de Warhammer Battle en Skaven, avoir des trucs qui génèrent du gaz comme ça de manière plus large, c'est incroyable. Et en fait, c'est là où il faut voir. Regardez les différents embouts. C'est pas dur à créer non plus. Hein. C'est un embout avec... Ici, c'est fermé, et là, il y a des trous de partout pour donner cet effet douche. Mais tu peux mettre des embouts de plein d'endroits différents. C'est un peu genre ici, là, tac, 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 en triangle. Et tu fais ça en triangle. Et t'as tout un truc qui se sépare de partout. C'est trop intéressant. Ah ouais. Et en plus, un truc qui est génial, c'est qu'en orientant à l'intérieur l'angle du tube, l'angle du trou, en fait, dans lequel le gaz doit passer, tu peux faire que ton gaz part dans différentes directions. C'est trop intelligent. Ça, c'est trop intéressant. Vous imaginez, vous... Oh putain, vas-y, fais-moi rêver. Ouais. Voilà, en fonction des directions, tu peux donner un délire en ligne, ou un truc qui fasse tout un cercle autour, qui remonte un peu comme un serpent qui se soit entouré autour de quelque chose. Ouais, non, c'est vachement intéressant. Pour les machines à fumer, c'est trop cool. Ah ouais, c'est intéressant quand même. Et on voit que là, entre là et là, il n'y a pas... Entre les deux derniers ici, il n'y a pas l'air d'avoir une perte de puissance si grande. Parce que comme c'est petit, le gaz a pas beaucoup d'endroits où se répartir. Et donc il se répartit équitablement entre là et là. Parce qu'il est obligé de se stocker vu qu'il y a une fermeture ici. Et donc il se répartit convenablement de partout. C'est trop bien. C'est trop intéressant en vrai. Ah vraiment... Après, apprendre à fabriquer le bloc en lui-même, donc ça, ce fameux bloc ici, parce que, qu'on soit clair, ce qui coûte le plus cher là-dedans, bah, c'est le Cost Cloud, donc le bloc en lui-même qui va générer avec le moteur l'énergie pour emmener ce qu'il va avoir dans la glycérine. Et donc cette partie-là aussi qui est complexe à fabriquer, même si ici c'est un tube avec de la glycérine et qui chauffe, donc avec une résistance, mais... Ouais. One Customer Review, bah oui, forcément, mais en même temps, un truc pareil, c'est compliqué à crafter, hein. C'est compliqué à fabriquer, mais ça se fait, en vrai. Alors, il faut des techniques que je n'ai pas. Très clairement, des compétences et des connaissances que je n'ai pas en électrique, et surtout en ingénierie, parce que fabriquer ça, fabriquer une machine à fumer, c'est-à-dire le bloc fumé ici, le bloc électrique, et le système de chauffe de la glycérine qui va justement donner cet effet de fumée, c'est de l'ingénierie. C'est de l'ingénierie. Après, ça se réfléchit en vrai. Ça se réfléchit parce que le reste, c'est juste des tubes en plastique et des cosses des tubes en plastique ici et en résine. Là, je sais plus ce que c'est cette matière-là qui est ici, qui permet de donner la flexibilité et l'angle. Mais une machine comme ça se... Surtout que ces embouts-là, tu les trouves facilement. Et en vrai, avec mon beau-frère, enfin mon futur potentiel éventuel beau-frère, peut-être qu'on peut travailler sur un projet électrique comme ça. Hein, pour justement donner l'intérêt qu'on veut avec l'énergie qu'on veut emmener dedans, etc. Ça peut se travailler. C'est pas l'objectif, c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'avoir un truc facile d'utilisation. Mais si je n'arrive pas à trouver ce que moi je veux, alors il faut que je le crée. Et je vois pas ce qui m'empêcherait de le fabriquer en fait. Pas forcément avec une batterie au lithium dedans, qu'on soit clair. Peut-être juste un truc simple avec des piles, tu vois. Juste des piles, tout simplement. Et le reste, le plus important, c'est de travailler le système de ventilation qui va à l'intérieur et qui va justement emmener tout le délire. Et le système de ventilation peut être fait dans une coque en plastique, en fait. Il n'a pas besoin d'être dans une coque en métal. Il peut être fait en plastique. Donc en impression 3D. C'est faisable. Après, il y a certains trucs à l'intérieur, le système de pompe, etc., qui doit être fait en métal. Et le problème, c'est de miniaturiser, en fait. C'est le problème, c'est de miniaturiser ça, en fait.
Bon, là, qu'on soit clair, je vais un peu trop loin. Mais l'idée, c'est... En fait, c'est ça qui est bien. Quand tu es au début de ton projet, il faut te donner un maximum de réflexion et de points de vue, je pense. Pour justement, une fois que tu as un maximum d'idées et de possibilités, et tu dis, ok, ça c'est le chemin simple, ça c'est le chemin moyen, ça c'est le chemin difficile, ça c'est le chemin de... Oh putain, pourquoi j'ai pensé à ça? Et après, tu réfléchis dans qu'est-ce que tu veux faire. En allant du... Oh putain, pourquoi j'ai pensé à ça? À... C'est le plus simple. Parce que justement, tu as envie d'amener le truc le plus stylé et le plus efficace tout en gagnant le maximum de compétences et de mécanique pour ne plus t'embêter à avoir à réfléchir à ça pour l'avenir en fait. C'est ça l'idée en fait. C'est intéressant en vrai. Faudrait que je vois comment, de quoi est composée une machine à fumer. Il doit y avoir des tutos sur internet qui t'expliquent, enfin pas des tutos mais des documentaires ou des trucs genre qui t'expliquent comment est fabriquée une machine à fumer en fait, tout simplement. Et comment peut-être de quoi elle est composée. Parce que très clairement en fait la machine à fumer, de quoi elle serait composée? Bah, d'un moteur qui fait tourner qui fait tourner la petite éolienne, la petite hélice à l'intérieur, pour emmener l'air sous une certaine vitesse, donc créer de la pression, pour amener l'air dans le circuit, arriver jusqu'au tube qui chauffe, avec à l'intérieur donc une résistance qui va chauffer, qui doit atteindre une certaine résistance max. Faire ça dans du plastique ne serait pas bon, donc il faudrait faire ça peut-être dans du plexiglas. C'est là où ça devient compliqué, c'est l'accès aux matériaux aussi. Parce qu'en fait, créer la machine qui va générer le vent en soi, certes c'est compliqué, mais je pense que c'est plus compliqué de fabriquer celle qui chauffe et qui retient la chaleur, parce qu'elle doit résister à plein de trucs. À voir. À voir, à voir, à voir. Vas-y, fais-moi rêver avec ça. Ok. Ok, la zone est assez petite, on le voit. Hein. La zone est assez petite. Hein. Ok, il l'a fait passer à travers sa veste, ça c'est pas un peu... c'est ok. Ah non, il le fait pas passer à travers sa veste, parce que ça c'est wireless. Ah, c'est wireless. Ok, donc avec différentes sorties d'air, j'imagine, etc. Ok. Ok, il se le met là, très bien. Ok, d'accord, ouais, je vois un peu l'idée, ok. Je vois l'idée. « 64 balles. Mini dispositif de fumée de contrôle à bras télécommandé. » Ouais, mais après, il faut que tu maintiennes le truc... Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est un peu le problème, parce que tu es obligé de maintenir le bouton ici, en fait. Smoke control, ouais. C'est une possibilité. Après, la Coast Cloud, c'est le truc incroyable. Mais la Coast Cloud m'a donné énormément de possibilités à réfléchir sur les embouts. Pour créer justement des embouts intéressants, en fait. Voilà, ce genre de conneries aussi, voilà, ça c'est intéressant aussi. Comment fabriquer une mini smoke machine.
je suis sûr qu'il doit y avoir des tutos pour apprendre à faire ces mini smoke machines. Il doit y avoir des tutos pour apprendre à le faire. Et oh bordel de merde. Pouah, ah ouais, le level il est solide. Hein. Ce serait Kamui, ça m'étonnerait même pas. Stylé! Stylé ce Goblin Slayer. Mais ouais, du coup, ça va être ça aussi un peu l'idée, ça va être d'essayer de découvrir comment fabriquer mes propres trucs. Peut-être apprendre à fabriquer, je suis sûr qu'il y a des tutos qui t'expliquent comment fabriquer, etc. Je vais faire un peu mes recherches pour trouver un peu les différentes choses qui m'intéressent, etc. et tout. Du coup, moi, je vais vous laisser. Parce que moi, j'ai un peu blablaté pendant 1h40 sur pas mal de choses. Mais voilà l'idée. Vous avez une idée de qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que je veux fabriquer, etc. et tout pour la suite de l'aventure, en fait. Et on va repasser sur ça. Voilà. Et on va essayer de fabriquer ça, en fait. Tout simplement, on va essayer de fabriquer cette petite bite. Donc, tout ce qui est smoke machine, tout ça, ça va pas être l'objectif principal. Je pense déjà, ça va être de trouver les bonnes matières pour faire l'armure en général de la créature. Rien que ça. Pour obtenir cet effet-là ici... Peut-être de l'élastique. Une matière un peu élastique, etc. que tu colles, genre ici, qui s'accroche là, et qui peut justement s'étirer et donner ses côtés un peu vivants. Enfin, voilà, quoi. Du coup, je pense qu'il va y avoir des moments où je vais essayer de travailler sur Blender, etc. Sur qu'est-ce que je veux fabriquer dans ça, etc. etc. Il va falloir que je fasse des gants, il va falloir que je fasse les bottes, etc. Et tout, et tout. Et je pense que je vais tenter d'ouvrir un Instagram là-dessus. Peut-être, je sais pas. Je verrai. C'est pour ça que je prends des photos, je prends des trucs pour peut-être les mettre sur Instagram. Pour au moins déjà prouver que c'est moi qui l'ai fabriqué entièrement, le Rakshi. Plutôt que d'arriver et de dire lol, oui c'est moi qui ai fabriqué mais j'ai aucune preuve, donc avoir des preuves du travail, etc., etc. Et du coup voilà, voilà un petit peu, on va partir sur une bonne année de boulot, hein, je pense. Hein. Alors si je me mettais tous les jours dessus, c'est sûr que je le ferais en moins d'1 an. Mais je le ferais sur mes temps libres, sur mes possibilités, etc. Du coup voilà. Du coup je vais faire des bisous à tout le monde, parce que je vais m'arrêter là pour ce soir, moi. Je vous dis bah à lundi. Oui, lundi. Ouais, parce que le week-end c'est non. Et surtout ce week-end on fait la fête. Du coup des gros bisous tout le monde. À lundi, si tant est que j'ai envie de stream ou pas. Et puis bah des bisous. Ouais. Ouais. Et pendant ce week-end je vais mettre toutes les dernières VOD sur la chaîne et je vais mettre la chaîne à jour aussi. Dans les moments de calme ou quoi que ce soit. Je vais faire un peu de ça ce soir aussi. Comme ça je pourrai m'en occuper. Des bisous tout le monde. Ciao ciao ciao.